miracle sur la glace. 1 Timothée 6, verset 10 nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » James et Hélène avaient animé des réunions au sein de nouveaux groupes d'observateurs du sabbat dans l'État d'Illinois. Les réunions étaient maintenant terminées et ils projetaient de partir le lendemain pour Rocon, dans l'État d'Iowa. C'était l'hiver et tout était recouvert de neige. Il s'était mis à pleuvoir maintenant et la neige fondait vite. « Il me semble que nous devons renoncer au voyage, dit le frère White. En effet, pourquoi ne pas y renoncer? Pourquoi doit-on voyager dans un traîneau découvert par un froid pareil? La raison pour laquelle il devait partir était que la sœur White avait vu en vision qu'un groupe d'adventistes à Rocon avait grandement besoin d'aide. Il lui fallait aller les aider le plus tôt possible. 2 prédicateurs qui les avaient assistés pendant ces réunions à Illinois avaient promis de les emmener en traîneau à Rocon le lendemain matin. Mais voilà qu'il pleuvait maintenant. « Sir White, qu'en est-il du voyage à Rocon ?» demanda un des prédicateurs la veille à l'heure du coucher. « Nous partirons, répondit Madame White. « Oui, dit M. Hart, le prédicateur. Si le Seigneur accomplit un miracle, nous partirons. » Maintes fois cette nuit-là, Madame White se leva et se tint près de la fenêtre, s'attendant à voir un miracle s'accomplir. Elle pria le Seigneur de leur donner un signe en changeant la pluie en neige s'il voulait qu'ils partent. Le Seigneur exauça sa prière et lui donna le signe. Vers le lever du jour, le froid devient plus intense et il se mit à neiger. C'était le miracle qu'ils attendaient. Il neigea pendant toute la journée et en fin d'après-midi, il y avait assez de neige pour entreprendre ce long et froid voyage jusqu'à Rocon. Ils partirent vers 5 heures de l'après-midi. La neige continua de tomber alors qu'ils se dirigeaient vers le nord et que pratiquement toutes les routes étaient obstruées. Ils s'arrêtèrent dans la maison de quelques observateurs du sabbat à Greenville pour tenir des réunions avec les adventistes qui s'y trouvaient. Il continua de neiger tellement que les routes furent obstruées et ils ne purent aller plus loin. « Sir White, qu'en est-il de Rocon ?» demanda l'autre prédicateur, M. Everts. « Nous partirons, dit-elle. » Finalement, ils reprirent leur voyage, mais durent s'arrêter souvent afin de creuser à travers les amas de neige. Alors qu'ils avançaient, Hélène White pensait aux frères de Rocon. Quelques adventistes du Maine et d'autres régions avaient traversé le Mississippi pour s'installer dans le nouvel État d'Iowa. Certains avaient écouté leurs amis. Certains avaient entendu leurs amis dire « Vous pouvez acheter de bons terrains ici qui ne sont pas chers. Nous pouvons gagner notre vie facilement ici et nous pouvons répandre l'Évangile à ceux qui vivent ici. » Aussi, plusieurs familles se décidèrent-elles à élire domicile à Rocon dans l'Iowa. Leur terre était si riche que s'ils travaillaient dur, ils deviendraient riches aussi. Ils travaillèrent donc très dur afin de gagner beaucoup d'argent. Mais après quelque temps, certains oublièrent de sanctifier le début et la fin du sabbat, parce qu'ils étaient trop pris par le travail. Ils continuèrent à se critiquer les uns les autres et à critiquer James et Hélène White. Frère John Andrews, qui avait été un brillant prédicateur et écrivain, tomba malade. Il résolut d'aller vivre à Rocon avec son père jusqu'à sa guérison. Il renonça à la prédication et commença à travailler dans la boutique de son oncle quand il arriva à Rocon. Puis, ce fut au tour de John Loughborough de tomber dans le découragement parce que sa femme était découragée du fait qu'il n'avait pas assez d'argent. Il cessa de prêcher et exerça le métier de charpentier
afin de gagner plus d'argent. Combien sont vraies les paroles que nous trouvons dans 1 Timothée 6, verset 10 ? Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La sœur White avait pris la ferme résolution d'arriver à Rokon afin d'essayer d'aider ses membres qui s'étaient écartés du droit chemin. Ils passèrent la nuit du jeudi dans un hôtel situé non loin du Mississippi. Il n'y avait pas de pont qu'ils pouvaient emprunter au-dessus de cette rivière, mais ils avaient entendu dire que d'autres traîneaux et des voitures tirées par des chevaux avaient passé sur le pont de glace. Le lendemain, vers 4 heures, Madame White fut réveillée par le bruit de la pluie sur le toit. Ils s'habillèrent à la hâte et se remirent en route. Ils devaient se dépêcher et traverser cette grande rivière avant que la pluie ne rendît la glace plus fragile. Ils s'avancèrent dans leur traîneau découvert, la pluie froide se déversant sur eux. Lorsqu'ils atteignirent la rivière, ils demandèrent s'il était possible de la traverser, mais personne ne les y encouragea. La glace était molle et mêlée de neige, et il y avait 30 centimètres d'eau qui la recouvraient. Ils firent halte au bord de l'eau. Un des prédicateurs se mit debout et dit : « Nous sommes arrivés devant la mer Rouge. La traversons-nous ? Avançons et mettons notre confiance dans le Dieu d'Israël, répondit Ellen White. Allons-y. Lentement et avec précaution, ils firent avancer les chevaux sur la glace. L'eau parvint jusqu'à la hauteur du traîneau et les chevaux faisaient gicler l'eau avec leurs sabots alors qu'ils progressaient lentement. Tout le monde priait et la glace tint le coup. Des gens s'attroupaient le long des rives pour voir le spectacle. Ils s'attendaient à voir le traîneau s'enfoncer dans la glace à tout moment. Mais une fois de plus, Dieu avait accompli un miracle en faveur de son peuple. Oui, ce Dieu qui avait ouvert un chemin à sec à travers les eaux de la mer Rouge pour son peuple avait maintenant gelé les eaux du Mississippi sous les pas de ses ouvriers. Lorsqu'ils parvinrent enfin de l'autre côté et s'engagèrent sur la rive, les gens s'assemblèrent et dirent : « Vous avez dû être guidés par la main de Dieu. Pour rien au monde, nous n'aurions tenté une telle traversée. » Ils avaient à voyager encore 4 jours avant d'arriver finalement à Rokon. Ils avaient eu un voyage long et froid, et en arrivant à Rokon, ils reçurent un accueil froid. À peine y avait-il quelqu'un qui était heureux de les voir, parce que les croyants de Rokon avaient honte et se sentaient coupables. Ils savaient que ces gens étaient venus pour les aider. Lorsque la sœur White aperçut le frère Loughborough, elle demanda solennellement : « Que fais-tu ici, Élie ?» Le frère Loughborough garda le silence. Il n'avait rien à dire. Il savait qu'il ne devait pas être à Rokon pour travailler en tant que charpentier. Il était prédicateur. Une réunion fut convoquée pour le lendemain. Alors qu'ils entonnaient les anciens cantiques adventistes, leurs cœurs furent touchés. Le frère White prit la parole et un sentiment d'amour étreignit les cœurs. Ils réalisèrent que bon nombre d'entre eux qui avaient sincèrement proclamé la vérité dans le passé étaient maintenant en train d'oublier de faire part de leur foi à leurs voisins ici à Rokon. Beaucoup se mirent à sangloter en se souvenant des expériences merveilleuses qu'ils avaient eues jadis, alors qu'ils brûlaient du feu sacré en répandant le message du prochain retour de Jésus et la vérité sur le sabbat. Un homme se leva et confessa que quelquefois il y avait eu tant à faire dans la ferme qu'il avait passé le saint sabbat à travailler. Un autre déclara qu'il avait cessé de faire des offrandes généreuses parce qu'il avait besoin d'argent pour acheter des terres. D'autres demandèrent pardon pour des paroles et des actions mauvaises.
Madame Loughborough se leva et déclara: « Frère et sœur White, je suis heureuse que vous soyez venus. J'ai eu tort, j'ai péché et j'ai fait pécher mon mari. Que Dieu me pardonne. Voici, j'ouvre la porte de mon cœur. Viens faire ta demeure en moi, Seigneur Jésus. » Frère Loughborough se leva et déclara: « J'ai déposé mon marteau, j'ai enfoncé mon dernier clou. À partir de maintenant, ma main ne tiendra que la Bible et je n'y renoncerai jamais. Aide-moi, Seigneur. » Lorsque les White rentrèrent chez eux, le frère Loughborough les accompagna. Il se remit à prêcher et ne s'arrêta jamais. John Andrews devint notre premier missionnaire à l'étranger. Un jeune homme, présent à cette réunion de Rokon, devint plus tard le premier président de la conférence générale. Ces réunions furent d'une grande bénédiction pour ce groupe de croyants découragés de Rokon. Ils avaient appris la merveilleuse leçon: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon signifie les richesses et l'argent. Alors que le traîneau reprit le chemin du retour, les observateurs du sabbat de Rokon pleurèrent en saluant de la main ces fidèles ouvriers qui avaient bravé la glace et la neige pour venir réchauffer leur cœur glacé qui avait dévié du droit chemin.